Une fourrure grande, épaisse et qui recouvre tout le corps peut suffire à supporter le froid inclément de la toundra. De nombreux animaux en sont dotés et elle est généralement de couleur blanchâtre, ce qui les aide à préserver la chaleur et surtout à se camoufler pour se cacher et ne pas être repérés par leur proie. Ce qui est l'inverse pour ces dernières, la plupart ayant une fourrure sombre qui contraste avec le blanc réfléchi par la neige. L'un de ces animaux qui se distinguerait par sa fourrure et avec une apparence singulière est le bœuf musqué. C'est une espèce circumpolaire des pays nordiques du Canada, du Groenland, qui serait sa région naturelle, mais elle a été introduite dans de petites portions de la Norvège, de la Suède, de l'Islande et de la Russie, étant un animal hautement adapté au climat froid, près de la limite des arbres dans la toundra arctique. Ce sont des lieux où la croissance saisonnière de la végétation est très exubérante et abondante, mais sur une période très courte de seulement 3 à 4 mois, qui se produit en été. Les autres mois sont caractérisés par des chutes de neige, de faibles précipitations et des vents forts, mais cette espèce y est adaptée et trouve le moyen de survivre. Ce mammifère a une apparence presque similaire à celle de tous les bovins, mais c'est seulement une convergence, car il est apparenté aux caprins et aux ovins, tout en étant le seul représentant de son genre appelé ovibos, qui signifie littéralement oveja, brebis, et buet, bœuf, en référence à son organisation biologique. C'est un ruminant lourd, mais sa taille n'est pas très grande. Il mesure jusqu'à 1,50 m au garrot, mais leur longueur va d'1,35 m jusqu'à 2 mètres, avec un poids pouvant aller de 275 kg jusqu'à la demi-tonne. De nombreuses caractéristiques physiques lui sont attribuées en raison de son habitat. Il a les pattes courtes avec des poils blancs et des sabots forts et larges, son corps a une forme de tonneau et sa queue n'est pas très longue, de 15 à 20 cm. Une grande partie de son extérieur est recouverte de fourrure, à l'exception des lèvres et de l'espace entre les narines. Sa fourrure peut être divisée en deux types. Le premier, celui que nous observons à l'extérieur, est appelé le poil de garde, long et épais, qui pousse continuellement, de couleur brunâtre, le protégeant du vent, des insectes et de la pluie, pouvant atteindre le sol, tandis que le second type, qui se trouve sous le premier, est laineux et appelé kiviu, qui pousse selon la saison, surtout en automne, servant d'isolant à la chaleur qu'ils produisent. Car le climat peut se situer entre -34 et -56 degrés Celsius, et les tempêtes peuvent durer des jours sans qu'ils ne cherchent d'abri par mauvais temps, restant plutôt en terrain découvert. Les mâles ont tendance à développer une crinière plus grande que les femelles, qui repose sur les épaules, et surtout développent une croissance supplémentaire à la base des cornes sur le front, ce qui est très utile pendant la saison de reproduction lorsqu'ils se livrent à des combats de tête pour établir la hiérarchie et attirer les femelles. Les deux sexes ont des cornes réunies au centre de la tête, qui poussent obliquement vers le bas, puis se courbent pour atteindre le même niveau que la base. Ils ont une région sur la croupe où leur poil est moins épais, appelée la selle, et dégagent une forte odeur de musc qui peut être détectée à 100 mètres par les humains. Mais cette odeur n'est pas produite par du musc, mais par l'urine qui s'évapore et a une odeur pénétrante. Auparavant, on croyait qu'elle provenait de glandes faciales près des yeux pour marquer leur territoire et se détecter mutuellement. Ce sont des animaux sociaux qui communiquent par des mugissements et des grognements, ainsi que par l'odeur et leurs mouvements. Leur groupe se modifie selon la période de l'année. En été, on peut voir des groupes de 6 congénères, et en hiver, ils vivent ensemble en troupeaux de 20 à 30 individus, pouvant parfois atteindre 100. Mais c'est rare et cela se produit lors des pires blizzards, où ils se regroupent dos au vent. En plus de les aider à supporter le climat, cela les aide à se protéger des prédateurs. Et s'ils venaient à être séparés de leur vrai groupe ou de leur mère, le son est plus facile à détecter pour qu'ils les localisent. Ils marchent très lentement, car courir pourrait les faire surchauffer, donc ils se déplacent lentement. Mais si nécessaire, ils peuvent atteindre des vitesses de 40 km/h. Cela fait qu'ils effectuent des migrations très courtes, qui se produisent en fait au même endroit avec leurs congénères. Ils n'ont pas de territoire, mais en été, ils peuvent marquer leur sentier avec leurs glandes pour indiquer leur appartenance et se nourrir à leur guise. En été, ils broutent toutes sortes d'herbes qu'ils arrachent avec grand plaisir, consommant le plus possible pour supporter l'hiver et se remettre du précédent. En période hivernale, ils consomment de l'écorce d'arbres comme le saule, des tiges, des racines et de la mousse, qui leur apportent très peu de nutriments, ce qui fait que la plupart des décès surviennent par famine à cette période de l'année. Leur structure reproductive est basée sur le harem. La saison des amours a lieu de fin juin à début juillet. Les mâles commencent à se battre entre eux pour dominer les jeunes ou les faibles, se heurtant la tête en dehors des troupeaux, reculant de 20 mètres,
baissant la tête et frappant leurs cornes avec toute leur force jusqu'à ce que l'un des deux cède. Le gagnant attirera 6 à 7 femelles, tandis que le mâle perdant quittera la région, étant expulsé et devenant un vagabond solitaire, ne revenant au groupe que pour se protéger d'un danger climatique ou d'un chasseur. Pendant la gestation, les femelles prennent le contrôle du groupe pour prendre les décisions. La gestation dure 8 mois et ils donnent normalement naissance en avril ou mai, avec un seul petit par portée. Les naissances gémellaires sont rares et souvent ne survivent pas. Le petit pèse 9 à 11 kg à la naissance et prend un demi-kilo par jour, les yeux ouverts, et apprend à marcher quelques heures après la naissance. Les mères les nourrissent de leurs mamelles, qui sont couvertes de poils et les protègent du froid, même avec leur couche de graisse de nouveau-né. Ils commencent aussi à se nourrir de végétation après quelques semaines, étant allaités par la mère pendant 10 mois ou plus, selon la durée des chutes de neige, la suivant tout le temps et se réfugiant sous elle, entre ses pattes, pour survivre à leurs premiers hivers, communiquant avec leur mère par des bêlements. Ils deviennent pleinement indépendants à 24 semaines et atteignent la maturité sexuelle entre 2 et 4 ans, se reproduisant une fois par an ou tous les 2 ans, selon la disponibilité de la nourriture. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage est de 14 ans, en raison du climat, de la nourriture, du stress de l'élevage et de l'usure de leurs molaires en mangeant des aliments très fibreux, ainsi que des prédateurs. Ils sont chassés par les ours polaires qui, en hiver, peuvent s'aventurer dans les troupeaux par la faim, et aussi par les loups qui se relaient pour les épuiser pendant qu'ils fuient et les tuer, ce qui arrive lorsqu'ils s'enfuient terrifiés et que leur vitesse n'est pas supérieure à celle des loups. Mais ils se défendent, formant un cercle pour protéger les petits, baissant la tête et chargeant de toute leur force si les prédateurs s'approchent suffisamment, ce qui fait que de nombreux prédateurs inexpérimentés préfèrent des proies plus faciles. En captivité, ils peuvent vivre plus de 20 ans, car les humains leur fournissent de la nourriture dans les moments les plus durs et leur offrent une protection, certains étant même semi-domestiqués. Cette espèce est classée dans la catégorie « préoccupation mineure ». Bien qu'elle ait été en danger à cause de la chasse, sa population a aujourd'hui considérablement augmenté, à tel point que la chasse contrôlée est réglementée et même autorisée. Dans les endroits où elle avait disparu, elle a été réintroduite avec succès, comme en Alaska et en Europe. Ce facteur a été atteint grâce à l'élevage en captivité, et les personnes qui le font utilisent la laine pour fabriquer des manteaux qui peuvent être beaucoup plus isolants que la laine de mouton et se vendent à très bon prix sur le marché, surtout le pelage kiwiu. De plus, ils sont utilisés pour la recherche à l'Université d'Alaska et leur viande sert à nourrir de nombreuses personnes, surtout pendant les saisons hivernales. Un exemple de la correction d'une erreur, doté d'un manteau unique qui le protège dans son lieu hostile, qui ressemble à une vache mais qui est en réalité plus proche d'une chèvre, voilà le bœuf musqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour que plus de gens connaissent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.